On a parfois l'impression d'agir sans réfléchir, d'écouter une intuition sans savoir pourquoi, d'avoir de fâcheuses tendances comme des actes réflexes. Tout ça s'explique avec les sciences cognitives. On a vu dans l'épisode précédent que notre cerveau fait des approximations. Dans cette vidéo, on va aller plus loin et parler des biais cognitifs. Je vous partage mes petites notes documentant dans cette série de vidéos sciences cognitives ce que je retiens des recherches du neuroscientifique et psychologue clinicien Albert Moukébert. Allons-y! Mais Sakura, c'est Rosalis, salut! Je suis une illustratrice qui aime partager chaque jour ses passions sur YouTube, qu'il s'agisse d'art et culture manga, mais aussi lifestyle fun et créatif. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sciences cognitives, j'espère qu'elle pourra vous inspirer. Les biais cognitifs, réflexes aux approximations. Il y a plein de gestes qu'on fait sans réfléchir exactement à tous nos mouvements. C'est devenu automatique, grâce à notre cerveau qui a vite fait des approximations et qui fonctionne plutôt bien. Il s'agit d'un réflexe fondé sur une appréhension approximative et rapide du réel qui fonctionne à peu près bien. On appelle ça une heuristique. Nos gestes et nos actions au quotidien sont pour la plupart des heuristiques. Des actes réflexes qui se basent sur de l'approximation rapide et qui fonctionnent à peu près. Il se trouve que la pensée aussi a des heuristiques. Quand des connaissances a priori déclenchent une intuition, on peut parler d'heuristique. Une pensée réflexe qui se base sur une approximation rapide qui fonctionne à peu près. Il existe des cas où le réflexe de pensée trop approximatif et trop rapide pousse aux erreurs de jugement, interprétation illogique ou irrationnelle. Cette déviation de pensée a été appelée par Daniel Kahneman et Amos Tversky sous le nom de biais cognitifs. Des centaines de biais cognitifs ont été identifiés, dont certains ont des effets indésirables. Par exemple, quand on prend des décisions trop vite en considérant qu'un petit nombre est représentatif de la totalité, on appelle ça le biais de représentativité. Quand on ne retient que la première information donnée, ce qui est tout à fait Morgane, on appelle ça le biais d'ancrage. Quand un simple exemple justifie tout notre raisonnement, on appelle ça le biais de la preuve anecdotique. Quand on attribue des caractéristiques négatives à un groupe de population sans bien fondé, on appelle ça le biais de stéréotypage négatif. Les tests de personnalité combinent 3 biais négatifs en l'effet Barnum, qui conduit à croire à un énoncé sur sa personnalité. 1. Le biais de personnalisation, on pense que ça a été écrit pour nous. 2. Le biais d'autorité, on croit que ça vient d'une figure d'autorité. 3. Le biais de sélection, avec suffisamment de positif pour qu'on ait envie d'y croire. Intuition versus réflexion. Kahneman a proposé un modèle de pensée humaine comprenant 2 systèmes. 1. Le système heuristique, intuitif, rapide, mais biaisé et potentiellement avec des erreurs. 2. Le système réflexif, logique et lent, donc coûteux en effort, mais plus fiable. Le système 2 réflexif, plus lent, paraît meilleur car plus précis. Mais il se peut qu'il freine et inhibe les choix devant une analyse trop exhaustive. Et il n'empêche pas l'erreur, car il est touché par certains biais. Par exemple, le biais d'optimisme empêche le choix rationnel d'un joueur au casino. En fait, le cerveau serait moins proche d'un interrupteur que d'un bouton volume d'une enceinte qu'on peut moduler graduellement. Le cerveau humain fonctionne plutôt que de façon binaire, de façon dimensionnelle. Donc, on évitera de considérer le système heuristique et les biais cognitifs comme absolument négatifs. Certains biais peuvent nuire, comme le biais de confirmation, le biais de négativité, le biais d'autocomplaisance, l'illusion de connaissance, l'impuissance acquise. Mais les biais cognitifs ne sont pas immuables. Ils ne sont pas absolument négatifs ou positifs. Ils dépendent du contexte. Le comportement ne se résume donc pas à une liste de biais à corriger. Mieux vaut apprendre pourquoi des biais surgissent, de quelle situation. L'interprétation en situation de stress. Le stress est une réaction originellement utile à la survie. Dans notre mode de vie moderne,
On n'a plus besoin de se stresser pour fuir des prédateurs. Un moyen de diminuer le stress est de relâcher la tension du corps pour que le cerveau comprenne qu'il n'y ait pas de danger à la survie. Détendre le corps permet au cerveau de réduire l'ambiguïté de la situation stressante, rendre la situation moins anxiogène. Le stress a une cause et s'atténue quand la situation stressante disparaît. L'anxiété n'a pas nécessairement de cause et peut durer indéfiniment. Quand on est anxieux, on réduit systématiquement l'ambiguïté de façon négative. Si on a une phobie des araignées, des biais attentionnels s'enclenchent. On est dans un schéma d'attraction-répulsion lié à un fort sentiment d'hypervigilance. Si on est atteint de phobie sociale, on a un biais négatif d'interprétation des situations, de prise de parole effrayante. On interprète le regard des gens selon un prisme d'intention négative. Et on y décèle un jugement négatif. La phobie sociale est une forme d'anxiété par anticipation. Alors, quand il nous arrive d'interpréter négativement une situation, il serait utile de constater si notre corps est en tension, montrant du stress. Ce qui permet de prendre de la distance sur notre interprétation. Contrer les effets négatifs des pensées automatiques. On a compris que le cerveau produit des heuristiques, c'est-à-dire des pensées automatiques pour nous permettre d'évoluer dans ce monde complexe. Par-dessus se superposent des idées secondes comme une petite voix intérieure. C'est ce qu'on appelle métacognition. On ne peut pas facilement se débiaiser, mais on peut agir sur les métacognitions. Ce contrôle métacognitif a pour but de délégitimer les pensées automatiques qui nous portent préjudice. Pour ça, on commence par identifier les pensées automatiques néfastes. Et quand l'une se déclenche, il s'agit de mettre en doute la petite voix qui viendrait en rajouter une couche. On soumet la petite voix à 3 questions. 1. Sur quel élément concret repose la pensée automatique ? 2. Cette pensée nous enferme-t-elle dans un cercle vicieux ? 3. Que conseiller à un ami s'il exprimait cette pensée ? Ces questions permettent de prendre du recul et de diminuer l'influence de la pensée automatique. En répétant cet exercice de contrôle métacognitif, on gagne en flexibilité mentale. On a vu que notre cerveau fait des approximations et que malgré nos biais cognitifs, on peut gagner en flexibilité mentale. On poursuivra sur d'autres conséquences de ces approximations, notamment l'impuissance acquise et l'illusion de connaissance. Je vais faire de mon mieux avec cette série de vidéos pour partager ce qui m'apparaît essentiel en sciences cognitives. N'hésitez pas à lire « Le cerveau nous joue des tours » ou à suivre des conférences d'Albert Moukébert sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un j'aime et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et Patreon. Les liens et FAQ sont dans la description. Merci au soutien des membres Sakura que vous verrez en générique de fin qui me permettent de créer librement. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye. Il se trouve que la pensée aussi a des heuristiques. Pas des œufs. Il se trouve que la pensée aussi a des heuristiques. Je sais pas s'il fait dire des heuristiques.